De la matinale législative avec vous, Henri Rakotonda-Vola. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons donc un des 21 candidats aux élections législatives, en la personne d'Issiaka Abdillaye, candidat LR dans la première circonscription, avec comme suppléante Ouzali Alima. Bonjour Issiaka Abdillaye. Bonjour André. Alors pourquoi est-ce que vous vous présentez à ces élections législatives? C'est parce que nous avons des choses à dire aux Mahorais et des choses à apporter aux Mahorais. Le bilan de 5 dernières années a été catastrophique pour la population à tous les niveaux. Nous avons un programme cohérent, inspiré des attentes et des revendications des Mahorais. Mais en quoi est-ce que vous serez différent, vous, des autres candidats et surtout de la politique qui était mise en place? On sait qu'il y a des LR qui font partie du gouvernement actuel, du gouvernement qui vient également de démissionner. Vous êtes vous-même ancien socialiste. Vous paraissez plutôt comme un Macron compatible. Je ne suis pas Macron compatible. Je serai un député non fongible. Je serai un député de Mayotte et je voterai les lois, les propositions de loi du gouvernement qui seront utiles pour Mayotte. Et non pas, je ne serai pas au service d'un parti ou d'un tel ou tel gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gros problèmes. Je prends sur le plan éducatif. Nous avons des jeunes qui se lèvent très tôt le matin, à 3 heures, la majorité pour se rendre à leur établissement. Ça, c'est un problème et il n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur, il est devant nous. Et tout un pays qui se veut aller vers plus de développement doit avoir une éducation efficace. C'est la raison pour laquelle nous proposons la construction des internats de socialisation. Vous savez, aujourd'hui, nous transportons, ce matin, nous avons transporté 30 000 jeunes par bus. Et c'est un miracle qu'on n'ait pas des morts tous les jours. C'est un miracle. Alors que nous avons les moyens, l'État français a les moyens d'accompagner la construction de ces lycées pour permettre à nos jeunes qui viennent des 4 coins de Mayotte. Imaginez un jeune de Pamandi qui se lève très tôt le matin, à 3 heures pour se rendre à Chirongui et revenir à 20 heures à la maison. On assure systématiquement son échec. Et ça, c'est intolérable. Les internats d'excellence les internats de resocialisation sont nécessaires parce qu'ils vont engendrer en même temps l'organisation de la politique agricole, parce qu'il faut nourrir ces jeunes quand ils sont dans des internats. Il y a un projet de 5 cuisines centrales qui est encore dans les cartons. Et ces cuisines centrales, il faut qu'ils sortent de terre. Voilà un des axes de notre programme. Je passerai aussi au programme des entreprises. Nous revendiquons tous un peu plus d'emplois pour les jeunes, beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et dans ce cadre-là, c'est un jeune département qui n'a que 10 ans. Il faut que l'État l'accompagne. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux que le territoire de Mayotte soit transformé en zone en zone franche et construire par la même occasion 4 zones d'activité. Parce qu'aujourd'hui, Kaweni est saturé, Dongoni est saturé, et ça, ce n'est pas une invention. C'est la réflexion qui a été menée par les Mahorais dans le cadre, je dis bien, dans le cadre de la réalisation du schéma d'aménagement régional. Et ça, c'est important parce que déjà, dans un premier temps, pour désengorger les routes, il faut transférer un certain nombre d'activités en dehors de la zone urbaine et périurbaine. Alors, vous avez plutôt noté un bilan négatif du gouvernement par rapport aux attentes des Mahorais, si j'ai bien compris. Le président de la République est arrivé le 19 août 2019. Il nous a promis une piste longue. Il a promis de venir poser la première pierre. Il n'est pas venu.
Je n'invente rien. On nous avait promis l'agrandissement de l'hôpital de Mamoudzou. Toujours est-il, Issaka Abdillah, il est réélu président. Comment est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous espérez une cohabitation? Ou est-ce que finalement vous dites la République en marche et Renaissance je vois le sens de votre question. Vous voulez dire que lorsqu'on est dans l'opposition, on n'est pas utile pour son département. Oui, et ça, c'est faux. C'est faux parce que si vous faites le bilan, il y a 4 parlementaires. Il y a un parlementaire qui est dans l'opposition, en la personne de Mansour Kamardine. Nous l'avons beaucoup entendu défendre les intérêts de Mayotte. Les 3 autres, quel serait leur bilan? Elle le fera tout à l'heure, leur bilan, c'est le vote massif vers l'extrême, vers les extrêmes. C'est leur bilan, parce que les Mahorais, pendant 5 ans, n'ont pas eu de réponse à leurs problèmes. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas un problème d'appartenir à une majorité, à une opposition, c'est le travail d'un élu terrain qui prend en compte les intérêts des Mahorais. Est-ce que, selon vous, alors, les priorités qu'attendaient les Mahorais, c'était, vous parlez de la piste longue, vous parliez tout à l'heure également d'autres projets d'envergure pour le développement de Mayotte. Il y a cette question de l'égalité sociale, la convergence des droits. On n'entend pas trop parler de ça. Mot, il figure bien dans notre programme. S'il y a un mot qui m'énerve le plus, c'est le mot convergence. Convergence qui voudrait dire aller vers. Nous avons 80% de notre population qui vit sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas attendre 2036 pour dire les pauvres, vous pouvez attendre jusqu'en 2036 pour avoir l'égalité. Non, on ne parle pas de convergence. Tout de suite, il faut que les minima sociaux... Mais comment, en étant dans l'opposition, vous pourriez faire ça à moins qu'il y ait une cohabitation? Ça, est-ce que vous pourrez imaginer qu'il y ait une cohabitation, que ce soit peut-être la gauche La loi le permet. Et vous le souhaitez ou pas? Je le souhaite parce qu'il ne faut pas laisser le pouvoir à une seule formation qui a fait ses preuves d'échec ici sur le territoire. Donc je le souhaite vivement. Et s'il y a cohabitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique que nous avons rejetée 5 dernières années à Mayotte ne sera pas appliquée. Il y aura une autre politique puisque nécessairement, lorsqu'il y a une cohabitation, la feuille de route du président sera remise en cause. Je voudrais dire aux Mahorais que le président de la République a été réélu. C'est normal. La Constitution, l'article 5, donne au président de la République 2 fondamentaux. La diplomatie, la politique étrangère de la France, et il est aussi le chef des armées. Mais il faut un gouvernement et un parlement pour mettre en musique son programme. Je rappelle que les Mahorais ont rejeté la politique du président Macron à Mayotte. Et donc, il faut une nouvelle politique. La cohabitation serait une solution. Alors, vous êtes soutenu par la majorité du conseil départemental qui a rétoqué le projet de loi Mayotte, ce qui n'avait pas été du goût de la majorité gouvernementale. Qu'en sera-t-il si vous êtes élu? Que deviendra ce projet de loi? Non, déjà, il faut regagner la confiance des uns et des autres parce que la confiance a été rompue entre les Mahorais, pas seulement les élus, entre les Mahorais et l'ancien gouvernement. Il faut rétablir cette confiance et ce sera un combat. Et puis faire le bilan des 5 dernières années. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été promis et qui n'a pas été réalisé? Je pense à la piste longue, je pense à l'agrandissement de l'hôpital de Mamoudzou, je pense au 2e hôpital, je pense aux 5 cuisines centrales et d'autres. Tous ces projets, ce ne sont pas les Mahorais qui les avaient annoncés, c'est le gouvernement qui les avait annoncés. Donc on les pose sur la table. Voilà ce que vous avez promis pour ce territoire, voilà ce que vous n'avez pas réalisé. Et à ce moment-là, on fera le bilan et on dira la vérité aux Mahorais, rien que la vérité. Parce que ce n'est pas un problème, encore une fois, d'appartenir à une majorité, à une opposition.
La piste longue a été défendue par à la fois l'opposition et les élus, par les parlementaires de la majorité. Mais elle n'a pas été réalisée. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on parle à un moment donné, qu'on soit franc avec le gouvernement, qu'on se dise les choses en face. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque et quelle sera la solution à mettre en place. S'agissant de cette fameuse loi, cette loi a été faite par d'autres que par nous. Les Mahorais ont des aspirations et je crois qu'il faut les prendre en compte. Parce que faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous, comme le disent certains. Alors, il n'y a que 2 députés pour remonter les doléances de Mayotte, c'est peu. Il y a par ailleurs d'autres élus, il y a d'autres parlementaires et le président du conseil départemental. Quelle stratégie, selon vous, mettre en place pour que les choses avancent? Vous savez, je prends l'exemple de la piste longue. La piste longue, qui a intérêt à ce qu'on réalise en premier la piste longue? C'est les grandes entreprises de BTP. C'est les premiers qui ont intérêt parce qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie de sauver des emplois. C'est les syndicats. Et donc, ce n'est pas 4 parlementaires, ce n'est pas 2 députés, ce sera l'ensemble des forces vives. Ça n'a pas marché, ça? Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais mis le MEDEF sur le coup de l'aéroport. Chacun a parlé de son côté. Alors moi, je m'engage, une fois élu, de rassembler tous les acteurs, les élus locaux, les partenaires sociaux, le patronat, pour que petit à petit, on regarde point par point quels sont les points de blocage, quels sont les projets à réaliser. Encore une fois, les premiers qui ont intérêt à ce qu'on construise cette piste longue ici, ce sont les grandes entreprises parce qu'elles ont besoin de travailler. Vous pensez que la Réunion, la route du littoral, c'est seulement les élus? Non, c'est les grandes entreprises aussi, le MEDEF, la FMBTR, tous ces institutions ensemble qui ont mené un combat pour que la route du littoral puisse être réalisée. Il ne faut pas sortir du cadre de revendication à Mayotte les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les politiques pour qu'on ait, c'est ce que j'appelle moi la seule voie. C'est ce que j'appelle la seule voie. Parce que vous imaginez bien que le patron d'une grande entreprise du BTP à Mayotte qui a sa filiale ici, son téléphone arrive plus rapidement à Matignon que le préfet de Mayotte. Donc vous voyez, il faut utiliser tous ces leviers pour faire avancer les grands dossiers de ce territoire. Économie toujours, est-ce qu'on doit aller vers un grand port maritime et avec quel calendrier si c'est votre souhait? Le grand port maritime, vous savez, le port l'outillage appartient au conseil départemental. Et ce n'est pas le fait qu'on soit propriétaire qui pose problème, c'est le choix de la gestion. Maintenant, autour d'une table, il faut, encore une fois, je répète, regarder quel serait le meilleur statut pour ce port. Parce que le danger d'un grand port maritime à Mayotte, sous la gestion de l'État, il faut bien faire attention parce que l'État gère déjà un grand port maritime à La Réunion. J'ai bien peur que ce choix-là ne fasse de Mayotte une succursale du port de La Réunion. Vous voyez nos amours avec la gestion des affaires, notre amour avec la gestion des affaires de Mayotte via La Réunion. Donc il faut être extrêmement vigilant. Je ne rejette pas cette idée, mais il nous faut des garanties qu'on ne sera pas une succursale du grand port maritime de La Réunion. Alors que nous avons les meilleurs atouts, dans la région pour être un grand port. Maintenant, c'est le choix qui a été fait par d'autres et que je me suis opposé en termes de gestion qui pose problème. Pour finir, quelle est la place des questions environnementales dans votre programme? Vous savez, quand on a faim, il ne faut pas parler de l'environnement. Je répète encore une fois, l'Occident a été construit il y a très longtemps. Nous sommes en phase de construction. Les problématiques de l'environnement ne doivent pas être gérées de la même façon. Il faut prendre en compte à la fois
notre insularité, mais aussi notre éloignement par rapport au reste du monde, et tous ces éléments, les prendre en compte. Je ne rejette rien du tout, mais il faut que l'environnement prenne en compte aussi, la protection de l'environnement prenne en compte aussi notre souhait de développement et permettre un développement harmonieux entre la nature et le développement économique. Merci Isiaka Abdillaï d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes candidat LR dans la première circonscription avec comme suppléante Ouzali Halima. Merci.